Alors, question très importante, est-ce que 6200 € de salaire net mensuel atteint grâce à ton e-commerce va te permettre d'avoir une vie pleine de bonheur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai une question. La question d'intro n'est pas une question, c'est un constat en fait. J'avoue, j'ai fait un petit peu dans le putaclic. Ceux qui savent pas ce que c'est le putaclic, c'est des titres un peu racoleurs pour que les gens cliquent sur la vidéo. Je n'avais jamais fait des aussi puissants. Là, je me fais plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. On est cool, mais vous allez voir que le sujet quand même traite du salaire. Et je vais vous donner un petit peu ma vision des choses. Pourquoi je vous parle de ça? Dernièrement, j'ai lu un article qui disait que à partir de 6200 €, 6500 €, je sais plus exactement, à partir de ce salaire mensuel, on commence à... Tout ce qui est au-dessus de ce salaire, c'est vraiment du bonus. C'est-à-dire que quand vous gagnez ce salaire-là, ben, vous avez une maison, vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez une belle voiture, vous pouvez vous payer quelques petits caprices, vous pouvez totalement assumer les besoins de votre famille, vous pouvez partir en vacances, etc. Et en fait, tout ce qui est en plus, c'est du bada. Et donc, ben voilà, je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. J'ai eu un petit repas avec une personne qui justement a dépassé ce seuil, donc c'est super intéressant d'avoir son avis. Je vais vous dire un petit peu la discussion qu'on a eue ce midi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Cette chaîne, c'est la vôtre. J'arrête pas de vous le dire en ce moment, mais c'est vrai, cette chaîne, c'est la vôtre et c'est grâce à vos questions, à vos commentaires que je peux vous créer du contenu qui vous colle vraiment. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, on est parti. Alors, ce midi, je mange avec un collègue e-commerçant qui, lui, a dépassé ce seuil des 6500 €. Il a dépassé plutôt pas trop mal. Et donc, j'avais plein de questions à lui poser pour savoir, est-ce que quand tu dépasses ce seuil-là, tu arrives quand même à une vie différente? Et il m'expliquait en fait que lui, il est passé par plusieurs étapes dans sa vie. Il est passé de 500 € par mois à au-delà des 6000 €, comme je vous disais. Et il me dit, il y a une grosse différence. Quand on passe de 1000 € à 2000 €, c'est extraordinaire. Quand on passe de 2000 € à 4000 €, ça commence à être conséquent. Mais il me dit, c'est vrai qu'au-delà des 6000 €, il n'y a pas d'énorme différence. Il me dit en gros que tu es, je prends une caricature, mais que tu gagnes 10 millions ou que tu en gagnes 20, finalement, il se passe pas grand chose. Bon là, on est vraiment dans des gros chiffres, mais et je vous rassure, cette personne ne gagne pas 20 millions par mois. On est sur la chaîne de Passion e-commerce, on n'est pas en plein délire. Bref, on s'en fout. Et du coup, moi, je lui ai dit, bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est quelle vie il avait, en fait, comment ça se passait au quotidien, qu'est-ce qu'il pouvait se payer comme caprice, etc. Je suis assez curieux. Et je voulais savoir, lui, son but dans la vie, son but, ses désirs qu'il avait. Et il me dit, bah écoute, moi, mon désir, un rêve que j'aimerais atteindre, c'est avoir une maison avec la vue mer. Bon, il est pas le seul. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une maison vue mer, mais il m'explique ça. J'ai dit, mais comment, avec le salaire que tu gagnes, tu ne pouvais pas te payer une maison comme ça? Il m'a dit, non, non, c'est pas possible. Ok, tu as un train de vie qui est sympa. Je vais vous dire un petit peu après le train de vie qu'il avait. Mais il me dit, non, tu ne peux pas te payer une maison au bord de la mer. Une maison au bord de la mer, ça coûte 4 millions d'euros. Tu ne peux pas te payer un yacht. Tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. Il me dit, par contre, et c'est là que je vais vous expliquer un petit peu son train de vie. Il me dit, par contre, c'est vrai que j'allais au resto quand bon me semblait. Quand j'allais au resto, je regardais même pas le prix de ce que j'allais manger. Je mangeais vraiment ce que j'avais envie. Bon, ça, c'est un petit détail. Il partait souvent en vacances. Il me dit, quand je partais en vacances, je regardais pas. Je me faisais plaisir, etc. Il s'est quand même acheté une maison assez sympathique. Il avait une voiture plutôt sympa. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'est oui, j'avais besoin de un petit caprice, je sais pas, une télé, un scooter, une machine à laver. Non, ça c'est pas un délire, une machine à laver. C'est le seul truc qui m'est venu. Mais allez, bzzz, on oublie la machine à laver. Avec tous ces petits trucs qu'on a envie de s'acheter, ben lui, voilà, il regardait pas. Et en fait, c'est ça. Il y a pas une vie extraordinaire. Et l'étude l'article que moi j'avais lu, c'était un petit peu ça aussi. Cet article expliquait que, au-delà de ce salaire, tout ce que vous allez avoir en plus, c'est des biens matériels, mais qui finalement sont gadgets. Et c'est là que ça m'intéresse parce que je voulais un petit peu ramener ma réflexion sur ce débat que j'ai eu à midi.
En fait, on se rend compte que les yachts, les maisons, vue mer, etc. Faut taper plutôt dans le millionnaire. Et du coup, bah, on pourrait être déçu à se dire bon, mais finalement, je gagne plus de 6 000 euros, mais bon, je vais avoir une vie confortable. Alors peut-être que pour certains, ça ne va pas vous suffire, mais en fait, pour moi, il m'a fait un petit peu rêver, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu des ambitions folles, et au plus j'avance dans le temps, au plus vieillissant, on va dire, ces rêves finalement se réduisent un peu, mais avec sagesse. C'est-à-dire que il y a plus ces gros besoins matériels que j'avais quand j'étais plus jeune. Par exemple, une maison au bord de la mer, ben voilà, c'est un petit peu l'aboutissement d'un rêve. C'est comment dire, c'est vous avez réussi, vous pouvez vous payer la maison au bord de la mer avec la belle voiture, etc. Et quand on est jeune, en fait, on aspire à ça, on veut ça. Et au plus je vieillis dans l'âge, au plus je vieillis, au plus je m'assagis, je me rends compte que c'est plus ça qui m'intéresse. Alors oui, ça m'intéresse toujours un peu, mais c'est pas ça exactement qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, au jour d'aujourd'hui, je me rapproche des 40 ans, c'est d'avoir une vie. Alors attention, je vais reprendre ma phrase, mais je vais vous le dire quand même, une vie de château. Alors, certains, ça peut choquer, une vie de château. Quand je raconte ça à ma femme elle m'a dit, ah non, moi je veux pas que tu emploies ce terme ne me plaît pas. Trouve-en un autre, elle m'a dit. Donc du coup, ben voilà, je cherche. D'ailleurs, si vous avez des propositions, marquez-les dans les commentaires. On va dire une vie sans contrainte, qui est quand même un petit peu plus standardisée. Mais bon, moi, j'aime pas trop les mots standards. J'aimerais que ce soit un petit peu plus fun. Donc voilà, soyez créatifs et dites-moi un petit peu comment je pourrais interpréter ce terme. Donc pour cette vidéo, je vais employer le terme la vie sans contrainte. Et en fait, la vie sans contrainte, c'est ce qu'a mon collègue e-commerçant avec qui j'ai mangé aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est tu as une maison, s'il y a un problème dans la maison, ben tu peux faire intervenir quelqu'un, il vient, il la répare. Si ta voiture est cassée, ben pareil. Ou alors carrément, tu achètes des voitures neuves, tu te prends plus le chou avec la voiture qu'il faut changer, je sais pas moi, les amortisseurs, etc. Non, on part sur une voiture saine, sans contrainte. Il n'y a pas de souci avec cette voiture, il n'y a pas de souci avec la maison. Le jardin, il est beau, oui, parce qu'il y a un jardinier qui vient l'entretenir. Et vous, ça, en fait, vous déléguez tous ces trucs, toutes ces petites contraintes, en fait. Et en discutant, en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, sa vie à lui. Il allait au restaurant, il faisait pas à manger, il avait pas envie de faire à manger, il allait au restaurant. C'est un petit peu la vie sans contrainte. Par contre, la vie sans contrainte, comme moi je l'imagine, est différente de la sienne, parce que, comment dire, gagner plus de 6 500 euros par mois, alors ça peut paraître astronomique, c'est un beau salaire, on va quand même dire que c'est quand même un salaire sympa, mais c'est faisable. C'est faisable si vous sacrifiez un petit peu de votre vie personnelle, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, vous pouvez vous déplacer, je parle surtout des salariés, mais vous pouvez vous déplacer géographiquement pour évoluer dans une boîte. Par exemple, les banques, ils font beaucoup ça. Ils vous disent bon, tu vas aller travailler dans le Nord et tu auras une promotion et tu reviendras et toute ta vie on va te brolinguer à droite à gauche. Par contre, tu gagneras bien ta vie. Ou un commercial qui passe sa vie sur les routes, à traverser la France, à aller vendre des trucs, à se faire taper, à se faire refermer les portes devant. Je caricature, hein, mais bon, c'est un petit peu ça. Donc tous ces métiers là qui demandent beaucoup de temps personnel et beaucoup de, comment dirais-je, d'investissement et d'énergie, peuvent atteindre ces plus de 6 500 euros par mois. Mais moi, je veux pas aller au-delà de ces 6 500 euros par mois avec cette méthode-là. Je veux vraiment l'atteindre avec la vie sans contrainte. C'est-à-dire que autant sur la vie personnelle que sur la vie au travail. Je m'explique. Il y a quelques années de ça, j'ai fait, en fait, mon parcours professionnel, vous le connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent. Mais en gros, j'ai été salarié, responsable d'un service multimédia. Ensuite, je suis passé graphiste. Ensuite, j'ai créé des sites pour des sites e-commerce pour des clients. Et ensuite, j'ai créé mes propres sites e-commerce, etc. Et en fait, dans l'évolution de ma profession, dans l'évolution de mes entreprises, j'ai toujours cherché un petit peu ça. C'est-à-dire gagner de l'argent sans trop de contraintes. Il y a toujours un petit peu de contraintes quand on travaille, il faut pas délirer, je suis pas en train de vous dire que je me bulle toute la journée et que non, il y a des contraintes, mais chacun a ses contraintes, chacun a sa vision des contraintes. Donc, j'ai toujours fait ça en fait dans ma vie. Quand j'ai vu que c'était compliqué, contraignant et que pour gagner ma vie, il fallait faire beaucoup de compromis, du coup, hop, j'ai glissé vers une autre activité pour en arriver au e-commerce. Et
Et en fait, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que vraiment toutes mes actions étaient faites autour de le minimum de contraintes avec le maximum de liberté. Parce que c'est vrai que je vous ai pas parlé de liberté, mais la liberté est importante dans ma façon de prendre mes décisions. Bon, en fait, tout ça pour vous dire que depuis peu, j'ai réalisé ça en fait, que j'aspire à une vie professionnelle sans contraintes et en étant le maximum libre, avec le maximum de liberté. Et maintenant, toutes les décisions que je vais prendre au jour d'aujourd'hui, je vais les prendre en prenant en compte ça, c'est-à-dire libre et sans contraintes, le maximum. Comme je vous dis, il y aura toujours des contraintes. Moi, en contrepartie, pour vous donner un exemple, mes contraintes à moi qui ne paraissent pas des contraintes, je peux travailler toute la journée sans problème. Du moment que je ne sois pas embêté perpétuellement par des coups de téléphone, par des gens qui rentrent dans mon bureau intempestivement, etc. Par contre, moi, je peux me mettre dans un bureau et travailler d'affilée sans problème. Être concentré, tranquille. Ça, ce n'est pas une contrainte. Chacun ses contraintes et chacun ses objectifs, en fait. Voilà, donc c'était une longue vidéo. Alors, je pensais que j'allais faire une courte vidéo. Finalement, je suis parti complètement dans mes délires. Je vous ai fait une longue vidéo. Mais je voulais vous donner un petit peu ma vision des choses. Ce à quoi j'aspire. Alors, ça peut faire rêver certains. Peut-être que ça peut ne pas du tout en faire rêver d'autres. Il y en a certains qui sont prêts à donner corps et âme, leur temps, sacrifier leur vie de famille, etc. pour justement avoir cette maison au bord de vue mer, la maison vue mer. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Avant que vous partiez en week-end, vous le savez, toujours pareil, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Moi, ça me permet un petit peu de voir les vidéos qui vous plaisent et du coup, d'en faire d'autres sur le même sujet. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Sur ce, je vais vous souhaiter de très bonnes ventes pour atteindre ce salaire au-dessus des 6500 €, pardon. Et puis voilà, sur ce, bye bye.